on va passer cette photo en noir et blanc et on va utiliser ensuite un calque gris ou plusieurs calques gris pour augmenter le contraste ou affiner un petit peu les contrastes de l'image. Donc pour la passer en noir et blanc, je vais déjà dupliquer mon arrière-plan. Donc je peux le prendre ici en cliquant avec la souris, je l'amène sur ce petit onglet et il est dupliqué. Comme ça, j'ai au moins gardé ma base. Ensuite, pour le passer en noir et blanc, plusieurs solutions. Je peux aller dans Images, Réglages, Noir et blanc. Ou alors, je peux ici chercher dans les réglages et appuyer là, qui correspond au noir et blanc aussi. Je peux aussi aller ici, dérouler le menu et aller sur noir et blanc. La photo passe en noir et blanc et je retrouve ici un onglet avec appelé propriétés, avec différentes couleurs. Alors, si je joue avec les curseurs de couleurs, ça va éclaircir. Ici, ça va éclaircir tout ce qui était rouge dans ma photo avant, ou tout ce qui contenait du rouge, plus exactement. Ici, ça va éclaircir ou assombrir tout ce qui contenait du jaune. Donc on voit que dans l'herbe, il y a une grande dominante de jaune. Idem pour le vert, idem pour toutes les couleurs. Le cyan, qu'on va retrouver voilà, dans l'eau un petit peu. Le bleu ici aussi. Je ne sais pas s'il y a du magenta. Un tout petit peu, il y en a un tout petit peu en bas de l'écran, mais quasiment rien. Avec ces curseurs, je vais pouvoir affiner déjà le contraste de mon noir et blanc, c'est-à-dire fabriquer mon noir et blanc. Alors, je vais commencer par cliquer sur automatique, regarder le résultat, qui est pas mal. Ensuite, en fonction de ce que je veux éclaircir ou assombrir, je jouerai avec les différents curseurs au goût de chacun. Petite astuce, si je clique ici, je vais utiliser le doigt et on voit qu'une pipette apparaît sur l'écran. Imaginons que je veuille assombrir cette partie-là. Je clique et en déplaçant ma souris de gauche à droite, ça va en fait assombrir la couleur qui était sous la pipette. Donc par exemple là, voilà, ça me permet de choisir une zone que je veux éclaircir et assombrir. Mais vous avez vu que comme je fais ça, ça éclaircit ou ça assombrit énormément d'autres parties de l'image qui contiennent aussi cette couleur. D'où l'utilité d'utiliser le calque gris pour éclaircir ou assombrir que les parties que l'on veut réellement, modifier. Alors, pour faire un calque gris, je vais dans Calque, Nouveau, Calque, Mode Incrustation. Voilà, une petite option arrive en dessous, couleur neutre pour le mode incrustation 50% gris, je la coche et je fais OK. Voilà, mon calque apparaît ici. On peut aussi, si on utilise souvent les calques, faire un raccourci. Alors j'en ai un ici, je pourrais vous expliquer comment on le fait, moi pour refabriquer un calque directement en appuyant sur un bouton du clavier. J'ai créé deux calques pour avoir un calque sur lequel je vais peindre en blanc pour éclaircir, un calque en noir pour assombrir. Donc le premier, je vais l'appeler blanc. Je double-clique sur le nom pour le renommer. Je clique deux fois sur celui-ci et je vais l'appeler noir. Et je vais sélectionner ces deux calques en utilisant la flèche des majuscules. Donc noir, la flèche des majuscules blanc. Et je vais aller ici sur le petit dossier sur lequel je vais cliquer et ça va me faire un groupe. On verra pourquoi il est utile de fabriquer un groupe. Ici, ça servira en fait à la vérification de l'image. Alors, maintenant, je regarde ce que je veux faire sur mon image. J'aimerais assombrir un petit peu les bords ici. J'aimerais assombrir un petit peu là. Mais on a vu que si je touchais couleur, quand je veux assombrir à droite et à gauche ici, malheureusement, ça m'assombrit aussi énormément cette partie-là, qui est déjà assez sombre, je ne veux pas qu'elle soit plus foncée. Je voudrais ensuite plus de contraste dans les filets d'eau qui ont été créés avec un filtre à pose longue. Je voudrais que le blanc soit plus blanc, que les traits noirs soient plus noirs, et je voudrais aussi redonner plus de relief aux cailloux et un peu à tout cet effet d'eau
hein, de la chute d'eau, les magnifiques grandes chutes de l'étang du Breuil. Alors, on va commencer par assombrir les côtés, ici un petit peu. Donc je vais aller sur le calque noir. Je vais prendre un pinceau que je vais prendre en noir, avec une opacité très faible, enfin faible, une opacité à, allez, 10%. Je vais régler la taille de mon pinceau de façon à ce qu'il soit donc le plus doux possible, dureté à 0, et je vais régler l'épaisseur, alors attendez, je vais revenir là, plus ou moins forte, voilà, de façon à l'adapter à ce que je veux peindre. Et là, je vais commencer à peindre. Voilà, et on voit que j'assombris donc ces parties-là, bien évidemment sans toucher aux parties qui je ne voulais pas assombrir. Bon, je vais faire ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. En contrepartie d'avoir assombri cette partie-là, si je veux un peu de contraste, pourquoi pas, je pourrais éclairer un petit peu plus les deux murs qui sont là. Donc je vais mettre sur le blanc, je vais venir peindre en blanc. Alors ici, ça va être un petit peu compliqué à cette taille-là, je vais agrandir mon image. Voilà, je vais venir zoomer dans mon image. J'ai pris mon pinceau en blanc, je vais ajuster sa taille et je vais venir peindre ici en blanc pour éclaircir. Je peux encore agrandir un peu le pinceau pour gagner du temps. Et je vais venir ici, je réduis mon pinceau. Voilà, je vais venir en blanc pour éclaircir. Si je veux voir ma photo directement en mode plein écran, je peux appuyer sur CTRL et sur le 0, alors le 0 de la barre au-dessus des lettres qui contient le A avec l'accent, et comme ça je retrouve tout de suite ma photo en ce qu'on appelle en plein écran. On avait dit qu'on assombrirait un petit peu ici, je vais le faire, mon pinceau noir, alors peut-être pas autant que 10%, 5%, voilà, j'adapte la taille de mon pinceau, et j'assombris. Chaque passage, j'assombris un petit peu, j'assombris de 4, 5, c'est un petit peu court quand même, un petit peu, je vais remonter. Bon, l'idée c'est de ne pas faire quelque chose d'hyper esthétique, c'est quelque chose de visuel. D'accord. Vous voyez ici, si je baisse la taille de mon pinceau, je vais venir assombrir les marches, et là. Alors, quand on regarde comme ça ne paraît pas visuellement, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on a fait. Mais si j'appuie sur le petit œil qui est là, ça va désactiver donc le masque gris sur lequel j'ai peint en noir. Et ça va me permettre de me montrer tout de suite là, on va voir la différence. Pareil, bien évidemment, si j'appuyais sur le peu de blanc que j'ai déjà fait. Et c'est pour ça qu'on les a groupés. Si j'appuie sur l'œil du groupe, ça va me désactiver donc le blanc et le noir. Et donc la photo que j'avais à l'origine, les corrections que j'ai apportées avec les deux filtres. Alors maintenant je voudrais, on a dit, éclaircir donc la fontaine, la chute, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler la fontaine. Donc je voudrais renforcer les traits blancs. Et donc de par là même, je vais forcément assombrir aussi les traits sombres. Donc là, il va falloir beaucoup zoomer. Ensuite, choisir donc une taille de pinceau adaptée à la taille de ce que je veux peindre. Voilà. Alors là, je vais faire exprès de garder une opacité, on va regarder 10, je suis en noir. Donc, on va commencer par le noir puisqu'on est dessus. Je vais prendre 10, et vous avez vu que c'est pas facile du tout d'arriver à avoir des traits cohérents à la main avec une souris pour redescendre. Alors ce qu'on peut faire, si on appuie sur la touche R,
on va pouvoir faire pivoter l'image, comme ça. Et l'idée, c'est de faire pivoter l'image pour la mettre dans le sens où le plus pratique pour nous pour travailler. Je retourne sur mon pinceau en appuyant sur B. Et voilà, c'est plus facile ici pour moi de faire des traits un petit peu plus nets en faisant pivoter ma photo. Donc pareil, je vais aller très vite, bien évidemment, pour pas perdre de temps. Je vais passer sur le calque blanc, me mettre en blanc. 10% c'est beaucoup quand même, je pense. Oui, voilà. On va passer à 5. Je peux passer à 5% en appuyant sur les chiffres du clavier en mettant 0,5. Si je mets 5, ça fera 50. Voilà. Et bon, j'insiste pas, bien sûr, c'est pour la démonstration. Voilà. Je refais mes traits. Pour remettre la photo droite, il suffit d'appuyer sur R et échappe. Et pour remettre la photo en plein écran, on a dit CTRL et A avec l'accent qui correspond à commande 0 si quelqu'un a un Macintosh. On regarde le avant-après. Voilà, vous voyez que dans la fontaine, définitivement j'y arrive pas, dans la chute d'eau, on voit qu'on a accentué. Alors, pour pas faire une vidéo trop longue, l'idée, ça va être de venir travailler chaque partie de l'image qu'on souhaite. On n'est pas obligé de tout travailler, chacun fait exactement comme il veut, mais on pourrait venir se dire que tiens, ce filet d'eau ici mérite qu'on passe un petit peu de temps et je voudrais lui donner du relief. Alors je vais commencer par le noir, le pinceau, 5%, je vais monter pareil tout de suite pour vous montrer, pour qu'on voit mieux, on va aller assez haut, 15, et là je vais venir donc sur le noir, en noir, voilà, je vais venir prendre toutes les parties sombres et je vais les assombrir un peu. J'assombris ici, là, là. Ces parties-là, aussi, je peux les assombrir, mais il faudra que je sois beaucoup plus fin. Je vais venir à 5 ou 6. Et en adaptant la taille de mon pinceau tout le temps, voilà, je vais venir les rehausser. Si je rajoute de l'ombre, forcément, l'ombre, c'est ce qui fait c'est ce qui donne de la dimension à une image. Je vais donc rajouter du relief, tout simplement. Si je veux encore en rajouter, je vais venir peindre en blanc ce qui était déjà blanc. J'adapte toujours la taille de mon pinceau à chaque fois. Voilà. Alors les limites de tout ça, c'est vous qui les avez. Moi je pense qu'il faut essayer de garder un rendu assez naturel. Et si je fais vite fait avec le zoom, un avant-après, vous voyez, c'est pas énorme, mais si on le fait sur toute l'image, ça donnera une autre consistance à l'image. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les calques gris. Merci de votre attention.